Bonjour, cette vidéo est pour vous montrer comment activer la fonction de suivi d'achèvement dans un cours Moodle. Donc, j'ai pris un cours au hasard là, que j'ai déjà donné il y a quelques sessions. Donc, on voit ici effectivement là, différentes activités. Mon cours était organisé par bloc. Bon, suivi d'achèvement, ce que ça veut dire, c'est que les étudiants vont pouvoir cocher s'ils ont fait certaines activités ou vous allez pouvoir donner des conditions pour considérer que certaines activités sont complétées. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans Paramètres du cours, donc sur la roue dentelée, Paramètres du cours, et par la suite, si on va un petit peu plus bas dans les différentes rubriques, il y a Suivi d'achèvement. Alors, on l'ouvre et on va mettre tout simplement oui. Je pense que d'emblée, par défaut, le suivi d'achèvement, c'est non. Donc, vous mettez oui et on va voir ce que ça donne. Donc, moi, je l'avais utilisé, le suivi d'achèvement, dans le cadre de ce cours-là. Vous voyez qu'à côté des différentes activités, il y a des cases qui vont apparaître. Bon, il y a des cases qui sont pleines et il y a des cases qui sont en pointillés. Alors, les cases qui sont en pointillés, ce sont des cases où l'activité va être considérée comme terminée seulement si certaines conditions sont remplies. Je vais vous montrer comment faire dans une autre vidéo. Et quand les cases sont pleines, ce sont des cases que les étudiants peuvent cocher par eux-mêmes. Donc, par exemple, ici, j'ai une activité test. Si les étudiants cochent dessus, donc à ce moment-là, l'activité va être considérée comme complétée. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça nous permet d'avoir un suivi d'achèvement. La prochaine vidéo que je vais faire un peu plus tard, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en matière de conditions d'achèvement pour les différentes activités. Alors voilà, cette vidéo était pour vous montrer comment activer le suivi d'achèvement.